de croire à tout cela, mais on va pour la prochaine guerre nous emballer tout ça tellement gentiment, avec les mêmes principes, qu'on va dire « Ah oui, cette fois c'est eux qui ont commencé, hein. Et puis nous c'est pour une bonne cause, c'est pas comme eux, et puis avec quelles armes ils luttent, etc. » Et tout ça va se retrouver tellement habilement emballé que la population va repartir. Et donc, moi je crois un peu quand même, parce que comme je suis enseignante, je crois à l'éducation, et je pense qu'avoir une grille d'analyse, ça les empêche de manipuler l'opinion quand elle comprend de quoi il s'agit. C'est un peu comme si vous avez un spectacle de magie, et avant le spectacle, il y a quelqu'un qui vient vous expliquer les trucs. Hein? Mais vous ne le voyez plus du même œil, naturellement. Et donc, je pense que l'éducation est quelque chose d'important. Pour résister à cette propagande de guerre, il faut connaître ces mécanismes. Et je vous donnerai un dernier exemple, c'est la guerre contre la Yougoslavie. La propagande était réunie à Bruxelles, autour de l'OTAN, autour de quelqu'un qui s'appelle Jamichi. Et tous les jours, il inventait pour les journalistes quelque chose tous les journalistes remettaient dans leurs articles ou dans leurs présentations à la télévision. Et ce Jamichi, qui est-il? Oui, bien sûr, c'est quelqu'un de l'OTAN. Mais quelle est sa formation? Il est historien. Et qu'est-ce qu'il a fait comme thèse? Il a fait une thèse sur la propagande de guerre pendant la Première Guerre mondiale. Donc il connaît tout ça et il l'applique. Alors quand j'ai écrit le livre là, la plus jeune de mes filles avait 13 ans, et alors je lui expliquais un peu ce que je faisais, elle me disait, et tous les jours il se dit lequel il va appliquer. Je dis non, c'est pas aussi simple que ça, il dit pas j'ai fait 1, 3, 4, maintenant on va faire 2, 6, 8, mais en fait tout ça ressurgit évidemment à chaque occasion. Et quand on connaît les règles du jeu, on n'est plus dupe. On dit tiens, ça y est, on a notre nouveau